Quel prénom de bébé vous donne envie de casser la gueule aux parents? Ma belle-sœur Laura a annoncé l'année dernière qu'elle attendait des jumelles. On était tous ravis. Elle galérait depuis des années pour tomber enceinte. Dès le début, elle s'est transformée en gourou spirituel. Chaque jour, des posts sur Instagram, les bébés cristaux. Elle ne mangeait que des aliments en accord avec leurs vibrations. On a pensé que c'était les hormones. Un peu bizarre, mais normal. Puis la fête du dévoilement des sexes. On attend 2 filles, a-t-elle dit. Et leurs prénoms vont refléter leur énergie divine féminine. Je m'attendais à Luna et Sage ou Aurora. Des trucs hippies mais réels. J'étais loin du compte. Au baby shower, elle nous montre la chambre. Au-dessus des berceaux, 2 plaques en bois. Rencontrer Soleil Arc en ciel papillon. Et sa sœur, Rayon de Lune Licorne déesse. J'ai cru qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Ce ne sont pas des prénoms, elle a expliqué. C'est leur déclaration d'âme pour cette vie. Ma belle-mère avait l'air de faire un AVC. Après, c'était pire. Laura a forcé tout le monde à répéter les prénoms en entier. Pas de surnom, a-t-elle dit. Il faut honorer leur essence spirituelle complète. Même le pédiatre devra utiliser leur nom complet. Les filles sont nées en pleine santé. Laura a ouvert un compte Instagram juste pour elles. Chaque post était en lettres capitales, avec leur nom ridicule. Soleil, Arc, en ciel papillon, apprend à se retourner. Rayon de Lune Licorne, déesse adore le temps sur le ventre. Le point de rupture, c'était la fête du premier anniversaire. Laura a pris la parole pour dire qu'elle avait légalement transformé leurs prénoms pour préserver leur énergie cosmique. Puis elle a lâché la bombe. J'ai décidé d'ajouter un élément à chaque prénom. Soleil, Arc, en ciel, papillon, enfant, étoile, rayon de lune, licorne, déesse cœur cristal. 2 bébés avec des prénoms de 4 mots. Le pire, c'est qu'elle les instruisait à la maison. Elle n'avait jamais à affronter des profs qui budotent sur leur nom. Mais un jour, elles devront avoir un permis, postuler pour un job, se présenter à des gens. La semaine dernière, la petite de 3 ans, Soleil, a demandé pourquoi elle ne pouvait pas s'appeler Léa comme sa cousine. Laura lui a répondu que Léa c'était un nom d'esclave à basse vibration et qu'elle devait être fière de son identité spirituelle. Je vois déjà les factures de thérapie s'accumuler.